sommaire de Cénomag cette semaine, l'espoir en mouvement au profit de l'Ange Noni, les rudiments du jardinage avec les amis du Vieux Sénot et pour finir, le tournoi international de foot 2011. C'est Cénomag. Qui va surprendre, qui va toucher et qui va, à mon avis, permettre à des gens de constater que rien n'est impossible. L'auditorium de Céno a accueilli en effet les membres de l'association de la chorégraphe Marilyn Jacquet, l'Espoir en mouvement. Des rencontres chorégraphiques donc, entre danseurs valides et invalides. Samedi 16 avril, 4 chorégraphes et 24 danseurs s'étaient réunis pour présenter un spectacle unique. Il y a plusieurs challenges en fait. Le premier c'était de pouvoir créer ces ateliers, donc challenge réussi, de pouvoir apporter du bonheur à tout le monde, à ces jeunes. De là se faire plaisir avec mes danseurs. Donc ça a été le lien avec les danseurs et les jeunes. Tout le monde a un rôle, voilà. Personne est à l'arrière, personne n'est dans l'ombre. Tout le monde a un rôle, c'est ça qui est extraordinaire. Les profits de la représentation seront reversés à l'association L'Ange Noni, association créée en 2006 pour venir en aide à Anthony Méo, atteint d'une maladie génétique orpheline. C'est vrai que dans l'opinion commune, on a toujours tendance à penser que certaines choses ne sont autorisées qu'à certains types de personnes. Ce soir, on va voir que tout le monde peut danser, tout le monde peut offrir le meilleur de soi-même pour le bonheur du public et puis pour une cause, puisque c'est vrai que derrière l'Ange Noni, derrière Anthony Méo, il y a effectivement toute cette métamorphose qui va se dérouler au travers du spectacle. Et puis ce mélange de valide et non-valide, je trouve ça fantastique. C'est une expérience inédite, c'est une grande expérience. Et puis tout le monde avance, tout le monde acquiert de la richesse. Et avec le spectacle de Marilyn, ça a été le premier rapport financier. Ce qui a permis à l'Ange Noni de s'installer, de pouvoir très vite, pallier aux problèmes matériels d'Anthony à l'époque et améliorer son quotidien. Et surtout, c'était un problème aussi un délit de sale gueule. Parce que quand on a une maladie comme l'épidermolyse bulleuse, c'est une maladie qui dans la rue, ne laisse pas indifférent parce que les enfants sont très marqués. Mais la chose la plus importante, c'est que tout le monde croit qu'il est ou brûlé ou ainsi de suite. Cette personne ne sait ce que c'est que l'épidermolyse bulleuse. Et à travers des spectacles, à travers toutes les choses qui sont organisées pour l'Ange Noni à l'époque, Anthony se montrait en fait au public et tout le monde après dans la rue disait « Oh mais qu'est-ce qu'il a ?» Il ne disait plus « Mais qu'est-ce qu'il a cet enfant ?» Il disait « C'est Anthony !» Chacun a son rôle. Moi j'ai trois rôles. La première partie, la surprise, tout le monde va voir. Je ne dis pas pourquoi. J'ai fait un rôle de intervention. On ne pleure pas, mais mon cœur me touche. Je ne fais aucune magie. On enlève tout simplement une étiquette. Cette étiquette, c'est « tu ne pourras jamais ». Parce que tu portes un handicap. On a simplement ouvert la porte et on a donné les moyens, on a donné cette possibilité à leur rythme et ça roule. Depuis ce reportage, Noni s'en est allé. Il nous a quittés le lundi 25 avril au terme de 13 années de lutte contre la maladie. Nous ne l'oublierons pas. Ce sont les graines du potiron. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces graines? Faire des petits. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment tu pourrais? Parce que L'association des Amis du Vieux Sénot met un point d'honneur à enseigner les rudiments du jardinage. Et il vaut mieux s'y prendre tôt.
Poireaux, carottes, lentilles, citrouilles, les enfants, loin d'être novices, bien au contraire, ont eu l'occasion d'approfondir leur connaissance des mystères du jardinage. Oui, ce sont des graines de fleurs, tu as raison. Ce sont des graines de yédin. Alors l'association Les Amis du Vieux Sénot a été créée en 1983. Elle a pour objectif de valoriser l'héritage rural de la commune. Et puis elle a plus récemment pour objectif de mettre en place une infrastructure culturelle visant à tisser un lien entre le monde rural et le monde urbain. De germer et de pousser. Alors ce que je vous propose, c'est qu'à tour de rôle, vous allez mettre une petite pelle dans la cagette où on va semer les graines après. Allez. Tu la trouves la blette? Attends, je vais t'expliquer. Voilà, voilà, très bien. Ça, ce sont les blettes. Et ça, ce sont les graines. Montre-les. Voilà, celles-ci, voilà. Celles-ci, ce sont les graines qui vont nous donner les blettes. Nous organisons pour la deuxième fois cette année des grandes journées potagères. Donc cette année, suite au succès rencontré à l'édition 2010, les Amis du Vieux Sénot ont décidé de récidiver dans ces journées potagères en organisant une grande opération sur 4 sessions. Donc la première, qui se finit aujourd'hui, consistera en une intervention dans les écoles, dont l'objectif en fait sera de familiariser les enfants aux rudiments du jardinage et puis à leur montrer un petit peu un enseignement théorique sur la germination et sur la différence qu'on peut trouver au niveau des graines. Tout le monde a mis sa petite graine? Oui. 4 grandes étapes ont ponctué et finaliseront ces journées dédiées aux petits jardiniers en herbe. La prochaine étape se tiendra en mai au pied de la butte Saint-Martin où les enfants pourront planter leur potager. Puis la finale aura lieu le 6 juin prochain, célébrant le travail des enfants avec des animations autour de l'environnement. Une grosse boîte de terre qui est très dure. La 15e édition du tournoi international de foot des moins de 15 et 13 ans était organisée à Sénot ce week-end de Pâques. 14 équipes venues du monde entier avaient fait le déplacement pour se rencontrer amicalement bien sûr. L'étoile sportive de Sénot, le SS Foot, accueillait donc les équipes avec une originalité cette année. Nous avons axé non seulement notre tournoi sur le foot, mais aussi nous avons proposé des activités aux équipes hébergées, aux équipes qui venaient de loin, avec le Tour du Lac. Et les équipes qui étaient locales, au lieu de leur proposer le Tour du Lac en bateau, nous avons proposé ce matin un football géant. Des équipes de la région comme Vieux-Gy, Albi et Argonnet étaient également de la partie et accueillaient aussi les joueurs venus de loin. L'équipe de Grasse-Ologne, originaire de Liège, semblait apprécier cet accueil local. C'est la première fois que nous venons. Et nous avons cherché sur Internet pour avoir un tournoi international et nous avons trouvé Sénot. On est venu à l'aveuglette et on est très content de la venue parce qu'on est reçus comme des rois. Encore mieux que la sympathie des dirigeants, c'est une chose courante dans le football, mais ici ça dépasse ce qu'on attendait. Le tournoi est très bien fait, sur des beaux terrains, très beaux sites, une très belle météo. Et je crois que les jeunes donnent au maximum de leurs possibilités et qu'ils apprennent énormément aux côtés des étrangers. Ça apporte beaucoup aux jeunes, ils sont déjà contents de venir. Le voyage a été un peu long, mais bon, une fois arrivé ici, c'était très bien, je veux dire. Pour eux, ils ont appris beaucoup. Ils ont vu ce que c'était un grand tournoi qui est avec des autres équipes. J'ai commencé quand j'étais petit, mes parents, mon père et mon grand-père, tout le monde a joué au foot dans la famille. Et j'aime ce sport-là et j'ai choisi ce foot. On a des meilleurs joueurs et on compte gagner, on veut gagner, on aura la victoire. Tous les joueurs ont donné leur maximum jusqu'en finale où 4 équipes vont se rencontrer. En 13 ans, la finale pèsera en 2 fois 20 minutes justement l'équipe de Belge. Et puis nos amis d'à côté de Vieux-Gy qui essayeront de défendre nos couleurs puisque nous, Sénot, nous avons perdu en demi-finale. Et puis en finale de 15 ans, nous retrouverons Sénot, là où on a toutes nos chances, et puis Argonnet. Finalement, Vieux-Gy et Argonnet ont remporté le tournoi international 2011 de Sénot. Mais toutes les équipes sont les grandes gagnantes, car l'important, comme on dit souvent, est d'avoir participé.
Dans votre agenda sénodien cette semaine, mercredi 4 mai, Rêve ta ville. Ce sont des ateliers pour des jeunes de 6 à 12 ans à l'hôtel de ville en salle de convivialité, mercredi 4 mai de 13h45 à 16h45. Les réservations sont indispensables au 04 50 33 87 34. Jusqu'au 6 mai, l'USC Mnos vous propose, comme à chaque vacances, des stages de foot. C'est au complexe sportif de Vieux-Gy. Samedi 7, tournoi multichance au Tessin. Le tennis club de Sénaux. Attention, samedi 7 mai, pas de permanence de l'état civil, le samedi matin à l'hôtel de ville. L'étoile sportive de Sénaux Basket vous propose à Cap-Péria à 19h le samedi 7 mai une soirée italienne. Réservation 04 50 52 74 39. Les 7 et 8 mai, meeting de natation à l'île Bleue. Alors attention, l'espace forme et la piscine seront fermés. Les 7 et 8 mai également, le RCK vous propose son tournoi de l'avenir au gymnase Max Descartes. Dimanche 8 mai, venez commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945 qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cérémonie commémorative dimanche 8 mai devant le mémorial, place du marché à 11h15. Du 9 mai au 3 juin, l'atelier de l'image s'expose au Polyèdre. Et à venir tout prochainement, du 13 au 15 mai, pour sa deuxième édition, le mai de la francophonie. On vous en reparle la semaine prochaine. Plus d'informations sur www.ville-seno.fr. L'auditorium de Sénaux vous propose cette semaine 4 films. Rio, un film d'animation dès 3 ans, par les créateurs de L'Âge de glace. Ce film devrait plaire à toute la famille. Morning Glory, une comédie avec Rachel McAdams, Harrison Ford et Diane Keaton. Tous les soleils, réalisé par Philippe Claudel, à qui l'on doit Il y a longtemps que je t'aime avec Christine Scott Thomas. Cette fois, il nous emmène dans les tribulations d'un père de famille d'origine italienne qui vit avec sa fille de 15 ans, en pleine crise d'adolescence, et un gentil fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut de réfugié politique depuis que Berlusconi est au pouvoir. Ça promet. Le voleur de lumière, ça c'est un drame en version originale sous-titrée. On l'appelle Monsieur Lumière. Dans un village perdu au milieu des montagnes kirghizes, il entretient les lignes et trafique parfois les compteurs pour venir en aide aux plus démunis. Celui-là devrait plaire aux cinéphiles. Merci à l'auditorium de Sénaux. Excellente projection à tous. Sénaux Mag est maintenant terminé. À la semaine prochaine.